La liste de l'équipe de France est tombée et on a quelques surprises. Déjà, dans un premier temps, le meilleur gardien de la Ligue 1 ne figure toujours pas dans la liste des Bleus puisque Lucas Chevalier n'a toujours pas été retenu par Didier Deschamps. On peut également constater qu'au milieu de terrain, N'Golo Kanté ne fait pas partie de la liste puisque Kanté souffre d'un problème physique à l'adducteur qui l'empêche non seulement de jouer avec son club mais qui l'empêchera également de pouvoir jouer avec l'équipe de France. La présence toujours aussi inexplicable de Jonathan Klaus à la place de Malo Gusto. Également toujours pas de Ferland Mendy ni d'Adrien Rabiot dans la liste. Mais évidemment la plus grosse surprise de la liste, si tant est que c'en soit une, c'est l'absence de Kylian Mbappé. Alors le capitaine de l'équipe de France s'est blessé avec le Real Madrid il y a une semaine. Au départ il était annoncé blessé pour 3 semaines, même si hier soir vous avez pu le voir sur le terrain du LOSC au stade Pierre-Mauroy pour un match de Ligue des Champions. Et donc pour préserver son état physique, Didier Deschamps a donc pris la décision de ne pas convoquer son capitaine et de le laisser se reposer au Real Madrid. Tiens, ça me rappelle un truc. Moi le débat qui m'intéresse réellement dans cette histoire, c'est qu'il est quand même le capitaine de l'équipe de France, parce qu'en ce moment il se prend tellement de critique que j'ai un peu l'impression que tout le monde l'a oublié. On part donc du principe qu'il devrait être sélectionné à chaque rassemblement des Bleus. Moi, la question que j'ai envie de poser, est-ce que Didier Deschamps et l'équipe de France aujourd'hui ne ferait-il pas mieux d'essayer de se passer de lui? En tout cas, l'équipe de France va donc se retrouver sans ses 3 capitaines, puisque Kylian Mbappé pas convoqué, Antoine Griezmann tout juste retraité et Kanté donc pas convoqué également. Nous devrions donc pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France découvrir de tout nouveaux capitaines. Pourquoi pas enfin voir Mike Maignan avec le brassard, vu qu'il est déjà l'un des leaders de vestiaire. Et ce sera également l'occasion pour certains de faire leurs preuves et de continuer de prouver que même sans lui, l'équipe de France est toujours aussi redoutable, comme on l'a vu lors de la dernière rencontre face à la Belgique. Au bout d'un moment, je comprends pas ce qu'il doit faire pour être convoqué. La liste de l'équipe de France vient de sortir. Au poste de gardien, on va retrouver Areola, Maignan, Samba. Et on commence direct avec Chevalier. Qu'est-ce qu'il doit faire pour être convoqué? Il n'y a peut-être pas tout le monde qui regarde la Ligue 1. Hier, sous les projecteurs du monde entier devant le grand Real Madrid, il te sort le meilleur match de sa vie, est actuellement l'un des meilleurs gardiens français. Et Areola le devance toujours pour X raisons. En défenseur, on va retrouver Jonathan Klaus. On pouvait clairement s'en passer. Lucas Digne, un nom qui fait clairement plaisir de revoir au vu de ses dernières performances. La défense habituelle, Théo Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano. De ce côté-là, on est gâté. Au milieu de terrain, de retour de blessure, on va retrouver Kamavinga, Fofana, Guendouzi qui avait fait une très bonne impression lors de la dernière convocation. Manu Koné également. Chouameni et Warren Zaïre-Emery. Malheureusement, 2 grands manquants ici. Pas de Rabiot qui n'a sans doute pas eu de bonne préparation physique. Et surtout, Antoine Griezmann qui va énormément nous manquer. Je vous dis la vérité, quand je vois ce milieu de terrain, les gars, pour l'instant, je suis pas serein. Niveau qualité technique, on est très loin dans l'ancienne France. Dans le secteur offensif, on va retrouver Barcola, Dembélé, Kolo Muani, le retour de Nkunku qui devrait logiquement remplacer Antoine Griezmann à Scondi, Olysée et Marcus Thuram. Et pour ceux qui l'auront bien évidemment remarqué, c'est confirmé. Kylian Mbappé est officiellement absent de cette liste. Pour cause, apparemment, il devrait mieux récupérer de sa dernière blessure au Real Madrid. Mais dans ce cas-là, je ne comprendrais pas pourquoi hier il a joué. Le point positif de toute cette liste est clair, c'est qu'on a beaucoup de jeunes joueurs qu'on va pouvoir faire jouer, voir ce qu'ils valent, pour faire gagner du rythme et de la confiance en équipe de France. Dites-moi pour vous s'il y a des grands manquants à part ça. Et franchement, c'est vraiment dur de faire mieux que ça. J'en ai marre de la Ligue des Nations, j'en ai marre des trêves internationales, j'en ai marre. Toutes les 2 semaines, vous nous pompez avec ça. On affronte 2 équipes pour la Ligue des Nations et c'est reparti, encore une fois. France contre... J'arrive pas à lire. Et France-Belgique, les gars, encore les Belges. Désolé, on va vous avoir sur le dos encore une fois. Les gars, la liste. Deschamps, il a plus envie de prendre de risques. Parce que hier, on a tous été devant notre télévision, on a tous regardé Lille contre le Real Madrid. Dites-moi que Chevalier, il aurait fait tâche à côté d'Areola au Brissamba. Deschamps, regardez le milieu de terrain de l'équipe de France, s'il vous plaît, actuellement. Alors qu'avant, c'était vraiment notre point fort en équipe de France. Regardez, demandez aux Milanais ce qu'ils en pensent de Youssouf Fofana. Vie de ma mère, putain. Matteo Guendouzi, appelé en équipe de France aussi. Alors on passe au niveau des attaquants. Je me rappelle que Deschamps, à l'ancienne, il disait, pour être sélectionné en équipe de France, il faut être performant. Avant d'être titulaire dans son club, il faut du temps de jeu évidemment, mais il faut être performant. Alors au niveau des attaquants, je vois quelques attaquants qui n'ont pas marqué depuis certains temps, mais qui sont toujours sélectionnés, dont je tairai le nom parce que après on va encore m'attaquer. Au niveau des attaquants, les gars, je suis tellement content du retour de Nkunku, les gars. Vous savez très bien que Nkunku, à son meilleur niveau, c'est un des meilleurs joueurs de cette équipe, les gars. Par contre, Kylian Mbappé, il est absent. On n'en a rien à foutre de 1. De 2, on sait très bien qu'il n'est pas blessé. Dédé vient nous balancer sa liste, les gars. Et comme vous pouvez le voir, toujours pas de Chevalier. Toujours pas de Lucas Chevalier. Areola, Maignan, Brissamba. Je cracherai pas sur Maignan, ni sur Brissamba, ni sur Areola. Ils font chacun des bonnes saisons respectivement dans leur club. Mais Lucas Chevalier, bordel, il suffit juste de regarder ses matchs pour voir qu'il mérite d'être sélectionné. En défense, on retrouve Jonathan Klaus, Lucas Digne. Très content pour Lucas Digne. Fofana, Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano. On va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on est fort en défense. Est-ce qu'on n'a pas la meilleure défense du monde en vrai? Au milieu, Kamavinga, Fofana, Guendouzi, Manu Koné, Chouameni, Zaïre-Emery. Ça fait bizarre de voir une liste sans Griezmann.
Malheureusement, on n'a pas la même qualité au milieu de terrain qu'en défense. Et en attaque, on retrouve Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Kolo Muani, Christopher Nkunku. Je suis très content pour lui, c'est très mérité et j'espère qu'il aura du temps de jeu. Michael Olise et Marcus Thuram. Je vous le dis tout de suite, je sais que vous regardez pas la Serie A, je sais que vous pensez que Thuram il est nul parce que vous le voyez jouer qu'en équipe de France. Thuram mérite sa sélection à 100%, à 200% même. C'est l'un des meilleurs joueurs de Serie A en ce début de saison. Clairement l'un des meilleurs joueurs d'Inter. Il est en train de porter l'attaque de l'Inter. Lautaro Martinez, il est aux abonnés absents. Arrêtez de critiquer Marcus Thuram pour sa sélection juste parce que Didier Deschamps ne sait pas le faire jouer dans un système qu'il met en avant. Donc après, je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire qui aurait mérité d'être appelé et qui mérite pas cette place dans cette liste. Je dis rien, je l'aime beaucoup, je veux pas le critiquer, mais Jonathan Klaus, je pense qu'il y a des joueurs au même poste qui sont meilleurs en ce moment. J'ai dit ça comme ça. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier la vidéo. Une liste 5 étoiles. Non, je rigole, ça pue la merde. Ça pue la merde. Les gars, pendant le rassemblement de l'équipe de France, sortez vos meufs, sortez vos femmes. Voilà, emmenez-les au resto. Il y a des bons films en ce moment au cinéma. Partez en week-end même. Partez en week-end, voilà. La trêve, ça dure 4, 5, 6 jours, une semaine. Partez, partez. Voilà. Posez vos congés. Fuyez. Fuyez ça, putain. Quelle tristesse. Qu'est-ce qui est devenu l'équipe de France? L'équipe de France qu'on avait il y a juste 3 ans. Elle devait marcher sur le monde. On avait les meilleurs joueurs. On avait les Avengers. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'on a. Mais regardez ce qu'on a. Regardez le milieu de terrain. Kamavinga, Fofana, Guendouzi, Koné, Chouameni, Zahir Emery. Zéro créativité. Ça fait peur à personne. Regardez l'attaque. Attendez, je vous rafraîchis la mémoire. Voilà ce qu'on avait en 2021. Kanté, Pogba, Rabiot, Benzema, Coman, Mbappé, Dembélé, Griezmann. C'est ça votre vivier? Déjà, octobre 2024, on n'a toujours pas éradiqué les putains de trêves internationales du football. On en a marre, Cassandra elle en a marre. Et bref, rentrons dans le cœur du sujet. Toujours Areola et Samba devant Chevalier. Les deux ont 46 ans et mangent sur une bonne saison d'il y a 2 ou 3 saisons pour l'un et pour l'autre. Pendant que Chevalier est clairement le futur numéro 1. Mais il doit rester pété dans le Pas-de-Calais pendant les trêves internationales parce qu'il n'a jamais joué à FIFA à Clairefontaine avec Kylian Mbappé. En défense, Jonathan Klaus qui est pris devant Malo Gusto et Benjamin Pavard, respectivement titulaires à Chelsea et à l'Inter. Gusto, c'est quasiment le meilleur latéral de Première Ligue depuis une saison et demie. Pareil pour Pavard qui est excellent avec l'Inter depuis le début de saison selon tous les suiveurs. Pavard, j'en sais rien, on n'a plus de réseau en France, mais je crois les gens. Le niveau de Klose depuis 1 an et demi, par contre, je sais bien. Là, j'ai la télé. On est sur du scandale pur et simple. Il n'y a aucun putain de journaliste foutu de lui demander d'expliquer son choix. À gauche, Lucas Digne, toujours devant Ferland Mendy. Le mec devrait être titulaire en équipe de France, mais bon, pas pris. Le milieu, je préfère pas en parler, il me donne envie de vomir. Dans tous les cas, c'est simple, à partir de là, milieu attaquant confondu, t'enlèves Barcola, Kamavinga et Olise, t'as pas un joueur de foot. Youssouf Fofana a déjà fait exploser le taux de racisme en Italie, mais il continue à avoir sa place. Bon, il était nul à Monaco, il avait sa place, il sera nul au Milan, il aura encore plus sa place. Kolo Muani, il continue de becter sur sa saison à 20 buts en Bundesliga il y a 4 ans et demi. Enrique préfère replacer Margot Dumont en 9 plutôt que de le faire jouer, mais tranquille, il est gentil. Dans tous les cas, Didier Deschamps fait ses choix en fonction de 2 choses. Le club dans lequel tu joues, c'est-à-dire tu joues dans un club minable mais t'es trop fort, il te prendra pas. Ton agent fait du bon taf, pas en équipe de France, GG. Et le nombre de matchs que t'as joué à FIFA à Clairefontaine. En fait, l'équipe de France, c'est une secte. C'est méga dur de rentrer, mais une fois que t'es rentré, tu peux plus sortir, c'est impossible. T'as ta place jusqu'à la fin de la vie. On espérait des choix un peu football, tu vois. C'est le début d'un nouveau cycle, il n'y a pas Griezmann, il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas Kanté. On se dit peut-être on va avoir droit à des petites sucreries. On a déjà eu Olise en septembre, il va pas nous donner 2 bonheurs dans la même année. Non. Doué, Akliouche, Cherki, les mecs un peu créatifs, un peu frissons. Non. Il préférerait enlever un joueur dans sa liste que de prendre un de ces mecs-là, vraiment. Bref, il y en a marre, je sais pas pourquoi je vais en parler. En tout cas, personne va regarder cette équipe de merde. Vivement l'élimination au premier tour de la Coupe du Monde et ciao. Le temps passe et la sélection se dégrade. Donc là, en fait, on a la sélection de Didier Deschamps pour les prochains matchs amicaux. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau des gardiens, il y a Areola, Maignan et Samba. On pense tous à quelqu'un qui manque, qui n'est pas appelé en équipe de France malgré les bonnes performances qu'il fait et encore plus avec Seldir, qui l'a vraiment mis en lumière aux yeux de tous ceux qui ne regardent pas forcément la Ligue 1. Mais après, on a une défense qui est classique, avec Klose, Digne, Fofana, Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a toujours pas Ferland Mendy. Ferland Mendy qui, des fois, est sélectionné, des fois, ne l'est pas. Aujourd'hui, il ne l'est pas, alors qu'il est titulaire au Real de Madrid quand même. Après, ce que je me dis, c'est qu'il est sorti à la mi-temps du match contre Lille. Peut-être qu'il y a une blessure, peut-être que Didier Deschamps en a été informé.
Au milieu de terrain, c'est là qu'il va y avoir du grand changement. Il y a le retour de Eduardo Camavinga, il y a Fofana, il y a Guendouzi, il y a Koné, il y a Tchouaméni, il y a Zaïre Emery. Donc je pense que ça va être avec un milieu avec Camavinga et Tchouaméni. Mais ce qui manque, les gars, ce qui manque à tout le monde, ça va être Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui se plaçait dans les milieux et qui faisait le lien entre le milieu et l'attaque. Pour les attaquants, Barcola, Dembélé, Colomboigny, Nkunku, Olysée, Thuram. Donc Nkunku qui rentre dans la liste, on va dire, à la place de Antoine Griezmann, je pense. Nkunku qui, cette fois, n'est pas blessé. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été appelé suite à des blessures. Le grand absent de la liste aussi, Mbappé. Mbappé qui n'est pas appelé, il est laissé au repos. Ça veut dire que le capitaine de l'équipe de France n'est pas appelé. Antoine Griezmann a pris sa retraite. Qui va être capitaine, ça on verra bien. Mais quand je vois cette liste, moi, ce qui me vient en tête, c'est qu'il manque de créatif. Ce qui me fait peur, c'est vraiment le lien entre le milieu et l'attaque. On verra comment Didier Deschamps va s'en sortir. Oh, regardez comme c'est mignon. Pas de Kylian Mbappé dans la liste de Dédé. Kylian Mbappé ne devrait pas être convoqué pour le prochain rassemblement des Bleus. Il devrait poursuivre sa remise en forme à Madrid durant la trêve internationale. Oh, c'est gros mignon. Dédé qui préserve son petit doudou. Le petit doudou et son pépéro. Je vais aller chercher des mouchoirs. Bon, sinon, il va peut-être revenir en forme un jour. Ça fait 1 an qu'on entend qu'il en met forme, le garçon. En tout cas, ça me fait marrer, moi. Ça me fait marrer parce que je me rappelle qu'une fois au PSG, Mbappé, il avait pris un coup dans un match. Il était sorti. Et le Paris Saint-Germain avait demandé justement à Deschamps de préserver Mbappé pour le rassemblement. Et Deschamps avait répondu non. Il a dit, moi, j'ai des objectifs. Je ne prends pas en compte ce que me demandent les clubs. Voilà. Et je me rappelle, même les matchs amicaux pourris, Deschamps, il faisait jouer toujours 90 minutes Mbappé. Il ne le préservait jamais quand il était au PSG. Mais là, quand c'est le Real, Deschamps, il est à genoux. Tu sais, Deschamps, le mec, soi-disant, qui a des grosses... Hypocrite. J'en peux plus de ce sélectionneur.